Jodia qui c'est jeudi 5 juin, titre leçon que nous avons étudié, c'est le jugement d'avant la venue de Christ. Le jugement d'avant la venue de Christ. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une autre fois, non pas c'est Wendy. C'est un contentement, une joie pour nous capables d'étudier leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 10. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est ceux qui ont péri en jugement. Verset pour nous connaître, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Qui ça apôtre Paul dit? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et nous disons Amen. À chacun d'entre nous qui a suivi moi, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au qu'on y a même abonné avec la chaîne là, like vidéo et partager comme ça plus monde à joindre. Et ensuite nous allons courber tête nous, fermer les yeux pour nous capable faire un coup de prière. Admirable conseiller, prince de paix, dans la minute ça, nous sommes contents, que nous réjouis, parce que nous trouvons nous encore une autre fois dans la présence pour nous capables étudier la parole. Nous vous remercions déjà pour le privilège ça que vous avez. Donc, moi, t'en prie, permettez à ce que bon Père, nous sommes capables d'étudier la parole, nous sommes capables de comprendre et nous capables d'appliquer. Restez avec nous, pas quitter nous seuls, dans nos petits Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est le jugement d'avant la venue de Christ. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur li pral parler nous de comment jugement li gagné pour li capable réaliser. Déjà, Daniel chapitre 7, li ban nous un bel aperçu de jugement qui gagne pour li capable exécuter dans fin temps. Eh bien, nous prenons le temps de parler aujourd'hui d'un jugement qui c'est jugement investigatif. Eh bien, c'est lui qui gagne pour lui capable aboutir avec jugement final là. Si toutefois nous entendons parler de plusieurs types de jugements, eh bien, c'est certainement jugement ça qui c'est un type de jugement qui précède jugement final, c'est-à-dire qui avant jugement final. Auteur dit dans la première partie du texte là, la description du jugement dans Daniel 7 nous donne un aperçu derrière le voile, une opportunité impressionnante de voir comment Dieu résout le problème du péché tout en sauvant ceux qui souhaitent vivre dans une relation d'alliance avec lui. Eh bien, nous pourrons passer dans la deuxième partie, en côté auteur là, dit nous, la description de l'instruction du jugement fournie dans Daniel 7, versets 9, 10, 13, 14, 22, 26 et 27, quel est le principal objectif de cette phrase du jugement? Quel est le verdict rendu à la fin du processus? Que nous dit cela sur le plan du salut? Eh bien, avant que nous passions dans le commentaire que l'auteur a fait sous texte là, nous allons lire verset ça ensemble pour nous capables de voir qui ça que Daniel lui-même l'a écrit. Lisez, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et nous disons Amen. Eh bien, Daniel chapitre 7, il nous un bel aperçu de jugement investigatif là, ou instruction du jugement. Lorsque nous parlons de jugement investigatif, pour les gens qui entendent des termes pour la première fois, eh bien, dans investigatif, nous investiguer. Lorsque nous investiguer, nous chercher. Nous connaissons lorsque un monde lui-même li prend décision pour capable investiguer sur un bagage, eh bien, li a chercher piste côté bagage lui-même li était fait. Eh bien, lorsque li a côté bagage li était fait, li a capable demander des informations et rassembler des détails pour li capable joindre bonne information. Eh bien, jugement investigatif là, c'est même bagage là qui a fait. Mais différence qu'il y a bien entre investigation par nous et investigation par bon Dieu. Investigation par nous, c'est nous-mêmes qui a fait, nous capable faire erreur, mais investigation par bon Dieu, c'est ange même qui a gagné pour capable mener investigation ça. Eh bien, c'est ça que fait nous prenons dans le texte là en nous dit ensemble, il ne fait aucun doute que l'humanité est jugée par Dieu. Ecclésiaste 12 verset 14 nous assure Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et Paul nous rappelle que nous ne devrions pas nous juger les uns les autres, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Romains 14, verset 10. Eh bien, non seulement Ecclésiaste lui montre nous que tout ça que nous faisons, que ce soit bagaille que nous t'ai fait pour qu'on nous dans chambre là nous, que nous pensons personne ne pas ouais, mais bon Dieu lui-même lui ouais. Eh bien ça, il écrit en côté. C'est comme si nous étions capables de dire nous en spectacle devant le ciel. C'est ça qui est le jugement investigatif. C'est-à-dire tout ça que on monde fait. Quel que soit côté où fait là, même si vous êtes en bas même si vous êtes en bas terre, eh bien, il y a un yeux qui ouais. Yeux ça li pas l'autre que l'Éternel. Et bien puisque li ouais, gagnons l'heure pour jugement là, li capable exécuter en fonction de choix que vous avez fait. Songez que en dépit de tout ça que nous sommes capable de faire qui mal, bon Dieu lui offre nous une possibilité pour nous capables de sauver qui c'est accepter Christ, qui c'est croire dans le sacrifice ça que Jésus il a fait pour nous à la croix. Eh bien apôtre Paul il dit même bagarre là, nous tous nous gagnons pour nous capables paraître devant le tribunal Christ là. Eh bien nous sommes capables de sauver ou perdu, c'est si et seulement si Christ lui intercède pour nous, nous te demander lui pardon pour faute nous et nous te décider changer. Dans la deuxième partie du texte là, l'auteur dit mais les anges qui ont examiné le plan du salut depuis le début, 1 Pierre 1 verset 12, auraient naturellement des questions. Ils ont été témoins de la rébellion de Satan et ont vu un tiers des anges expulsés du ciel. Apocalypse 12 verset 4. Et maintenant, Dieu nous introduit en sa présence. Et après, l'auteur dit l'histoire de l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, un type de jugement, nous offre un aperçu important du jugement en général. Les péchés de Sodome étaient clairement en cours d'examen. Dieu mentionne que la méchanceté de la ville avait donné lieu à une grande clameur contre elle. Genèse chapitre 18, le verset 20. Eh bien, intercession que Abraham l'était fait en faveur de ville Sodome et Gomorrhe, c'est presque même bagaille qui pral faire dans le jugement dernier. Mais, monde qui pral intercéder pour nous, c'est pas l'autre que Jésus de Nazareth. C'est lui qui pral gagner pour lui bailler verdict, pour lui dire mais qui est-ce qui sauvé, mais qui est-ce qui perdu. Ça fait dans Daniel 7 et dans Apocalypse 20, nous te ouais ça dans leçon hier là. Eh bien, il y a des livres qui ouvrent. Eh bien, les livres ça qui ouvrent, c'est les saints. Les gens qui sauvés, c'est eux qui ont une possibilité pour être capable de lire dans le livre ça, pour être capable de voir non seulement qui est bon Dieu lié tout bon vrai, et qui ça qui fait les gens qui a perdu, ils ont perdu parce que tout ça que nous avons fait, que ce soit bien, que ce soit mal, est écrit quelque part. Eh bien, même gens que Abraham
qui t'a intercédé en faveur de Sodome et Gomorre, il t'a fini par rendre compte que Sodome et Gomorre pas de gagner possibilité pour être capable de sauver. Eh bien, c'est même genre tout, les saints du Très-Haut, ils pral ouais que pas de gagner possibilité pour moun qui perdu yo t'es capable de sauver parce que toute bagaille yo écrit. Eh bien, yo pral fini par rendre compte que bon Dieu, il est un Dieu juste et jugement que lui exécuté yo parfait et yo sans faille. Et ça fait dans la dernière partie du texte là, auteur il pral dit pendant ce temps, quelqu'un apparaît au milieu du jugement céleste. Dans Daniel 7, qui n'est personne d'autre que Jésus, le Fils de l'homme. Daniel 7, verset 13 et Matthieu 20, verset 28. Dont l'apparition est la seule raison pour laquelle ce jugement est fait en faveur des saints du Très-Haut. Daniel 7, verset 22. Sa parfaite justice seule suffit pour que le jugement soit prononcé en faveur de son peuple. Eh bien, après que le jugement investigatif est fait, Jésus lui-même il pral intercéder en faveur de tout le monde malgré yo te péché, mais qui te croit dans lui pour lui dire papa certes ou en dit péché, mais c'est pour lui que m'te accepté faire sacrifice là oui. L'aime te besoin de l'eau pour m'te capable boire, il te ban moi oui. L'aime te besoin voyer un monde pour moi, c'est lui que m'te voyer oui. Eh bien, ça c'est des œuvres que nous, en tant que chrétiens, nous gagnons pour nous accomplir lorsque nous disons nous marcher avec Christ. Bien que nous ne pas sauvés par les œuvres, mais Jésus, c'est le seul avocat nous, qui peut capable plaider pour nous lorsque le jugement final là, il gagne pour lui capable d'exécuter. Dans la dernière partie du texte, l'auteur il dit imaginez-vous un jugement avec tous vos secrets exposés devant notre Dieu saint. Quel est votre seul espoir à ce moment du jugement? Voir la leçon de vendredi. Pour nous avoir fini, nous avons courbé tête, nous fermez les yeux pour nous prier. Merci bon Père parce que tu es là avec nous, tu permettre nous capable d'étudier le leçon ça. Nous avons temps prie, partez nous seuls, permettez que nous capable appliquer dans la vie nous. Dans nos petits tout Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le leçon vendredi. Que bon Dieu bénisse nous.